ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. פרשת השבוע שלח לך, la célèbre paracha des Méraglim, la faute des Méraglim, qui concerne notre lien à nous, le peuple juif, avec la terre d'Israël. Et je pense que c'est une occasion pour nous, pour réfléchir en ce moment, qu'on est en guerre, et que l'avenir du peuple d'Israël sur la terre d'Israël est remis en question. Et donc ça nécessite une réflexion à savoir exactement quelle est notre vision, notre vraie vision sur la terre d'Israël. Parce qu'a priori, pourquoi être si obsessif en ce qui concerne la terre d'Israël? On voit qu'il y a des milliards d'Arabes qui souhaitent nous tuer parce qu'ils veulent la terre d'Israël. Alors, pourquoi pas renoncer? Est-ce qu'il y a une mitzvah qui est plus forte que la vie? Pikuach nefesh. On a une grande mitzvah d'être en Eretz Israël. Mais si on voit que finalement, c'est quelque chose qui est impossible, c'est invivable, alors il faudrait renoncer. Alors donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons voir une nouvelle vision, à mon avis. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas compris avant d'avoir préparé ce shiur. On va voir un nouveau regard, une nouvelle vue sur la terre d'Israël, sur la place du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Alors nous allons commencer B'siyata d'Ishmaïa. La parashat Hashavua contient 3 chapitres, du 13e au 15e chapitre du Chumash Bamidbar. Le premier chapitre nous parle donc de la nomination des explorateurs, des envoyés pour aller explorer, enquêter sur la terre d'Israël. Est-ce que la terre d'Israël, elle est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Est-ce qu'elle sera facile à conquérir, difficile à conquérir? Qui est le peuple qui se trouve sur la terre? Est-ce qu'il est menaçant, pas menaçant? Et donc pour cela, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu as le droit d'envoyer pour aller voir chez Lecha Anashim, Veyaturu et Eretz Kenaan asher ani noten livnei Israël. Et voilà que lorsque, dans le deuxième chapitre, même à la fin du premier chapitre, ils reviennent et ils commencent à faire peur au peuple. Ils disent, il y a un Malek qui est bien installé en Eretz Israël, et Eretz Ochelet Yoshevea, dit la Barashi, c'est quoi Eretz Ochelet Yoshevea? Là où on allait, ils enterraient leurs morts. Donc c'est une terre qui dévore ses habitants. Il y a des gens qui sont énormes. C'est vraiment donc impossible de conquérir cette terre. Et là, le deuxième chapitre de la paracha, tout le monde commence à pleurer. Le peuple commence à pleurer. Vatissa kol haeda, vaitnu et kolam, vaivku ha'am balayla ha'u. Et donc cette nuit-là, le peuple a pleuré. Hachem est très en colère suite à cette faute, et cette faute va marquer le peuple juif jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que la faute des Meraglim est une faute particulière par rapport aux autres fautes. C'est que la faute des Meraglim, c'est une faute qui va marquer notre histoire. Dans le traité talmudique Masechet Ta'anit, à la fin de la Masechet, page 26 et page 29, la Mishnah nous enseigne que 5 choses se sont passées le jour de Tisha B'Av. La première chose qui s'est passée à Tisha B'Av, c'est la faute des explorateurs. Vaivku ha'am balayla ahu, dit la Gemara, cette nuit-là, c'était le soir de Tisha B'Av. Pourquoi? Dit la Gemara, parce qu'ils ont été envoyés le 29 Sivan. D'accord, le 29 Sivan, ça tombe dans quelques jours. Le 29 Sivan, ils ont été envoyés. Donc, on parle de la deuxième année du peuple juif dans le désert. Ils sont envoyés le 29 Sivan. Ils rentrent 40 jours. Ils vont rentrer 40 jours plus tard. Ils ont déjà exploré. Ils sont allés examiner la terre d'Israël. Et c'est Tisha B'Av. Et là, le peuple va pleurer. Et Hachem va leur dire la chose suivante, comme dit la Gemara dans Ta'anit 29, Rabbi Yochanan Amar, Atem bechitem bechiya shel chinam. Vous, vous avez pleuré un pleur qui est gratuit,
un pleur qui est pas justifié. Vous avez pleuré sur un cadeau d'Hachem. Hachem vous donne la terre d'Israël et vous avez pleuré sur cette terre. Alors moi, je vous fixerai ce jour-là en tant que jour de pleurs éternel. Et à partir de ce moment, a été marqué le jour de Tisha B'Av comme le jour où cette faute de la faute des Méraglines, des exploiteurs, va marquer l'histoire. Il va y avoir donc le décret suite à cette faute que toute la génération du désert ne rentrera pas en Eretz Israël. Seulement la génération qui a suivi la faute des explorateurs, c'est elle qui est rentrée, mais toute cette génération-là ne sont pas rentrées en Eretz Israël. Ensuite, il y a une deuxième chose à Tisha B'Av, c'est que le premier temple a été détruit. Ensuite, il y a eu le deuxième temple qui a été détruit, etc. 5 choses qui se sont passées le jour de Tisha B'Av. Et tout ça enraciné dans la faute qu'on évoque dans cette paracha, la faute des explorateurs, la faute des Meragélim. La fin de la paracha, donc le dernier chapitre, Perek Tetvav, nous avons des autres mitzvot. Entre parenthèses, juste avant de continuer, Hachem a demandé de détruire le peuple, de tuer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Vaïlonu Am al Moshe, Vayomeru Aleem, Lumatnu, Velama Hachem Evi Otanu, etc., etc. Et là, il dit, Vayomer Hashem, Ad ana yenaatsuni ha'amaze, ve'ad ana lo ya'aminu bi bechol ha'otot asher asiti. Akenu badever ve'orishenu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je souhaite tuer, exterminer le peuple juif. Et là, Moshe Rabbeinu, il va donner des arguments qu'on va examiner tout à l'heure. Quels sont les arguments de Moshe pour convaincre Hachem de changer d'avis finalement. Et donc, le dernier chapitre de la paracha, le Perek Tetvav, la Torah nous dit, Vaïdaber Hachem el Moshe el mort, Baruch haba. Daber el Bnei Israël v'amarta alehem. La Torah va nous donner des mitzvot. On a du mal à comprendre quel rapport ça a avec les explorateurs, mais ça se trouve, ça figure tout de suite après la faute des explorateurs. C'est les menachot, les nesachim. C'est quoi les menachot et les nesachim? Lorsque tous les jours au Beth Amikdash, dans le Mishkan, dans le temple, on faisait le service divin, alors on accompagnait le sacrifice avec de la semoule, de la farine, ça s'appelle les menachot, et aussi du vin, les nesachim. Menachot et nesachim, donc le korban qui va être évoqué dans notre paracha juste après la faute des explorateurs. Donc, il faudrait comprendre quel rapport, pourquoi ça succède, le passage des explorateurs. Et la paracha termine en racontant l'histoire du Mekoshesh. Mekoshesh, c'est l'Ophrad qui a profané le Shabbat. Et donc, on a dû le mettre en prison pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec une personne comme ça. Et la décision était qu'une personne qui transgresse le Shabbat doit être mise à mort. Dernière mitzvah de la paracha, la mitzvah des tzitzit. La fameuse mitzvah qu'un juif a la mitzvah de porter des tzitzit afin qu'il puisse les observer. Ur item oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem. Une mitzvah que chaque juif essaye de respecter à son mieux. Avec le hidour, il y a cette mitzvah-là. Et donc, c'est comme ça que se termine la paracha. D'accord? Donc, je résume. Les meragelim, les menachot, les nesachim, donc les choses qui accompagnent le sacrifice, c'est l'ofrad, le mekoshesh etzim et les tzitzit. Alors, Rabotai, posons quelques questions. On va demander aujourd'hui 4 questions et on va donner une réponse qui est, à mon avis, révolutionnaire. À mon avis, ce Yesod de ce soir, il est révolutionnaire. Alors donc, je demande votre avis, à savoir est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Première question. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans la faute des explorateurs? Ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. D'accord. Le peuple a pleuré, malgré que c'est une promesse d'Hachem. D'accord. Mais est-ce que ça équivaut aux avérotes, aux malfaits qu'ont fait nos patriarches dans la paracha de la semaine dernière, où on a vu que Saroum et Arachem, ils sont partis de la montagne de Dieu. Ils se sont sauvés du mont Sinaï, ils ne voulaient pas entendre encore des mitzvot. Après, il y a eu les mitonénim, ceux qui cherchaient des prétextes pour remettre en question Hachem. Après, il y a eu
les mitavim, ceux qui ont voulu avoir des envies. A priori, ces avérotes-là sont plus gravissimes que la faute des Méraglim. Pourquoi la faute des Méraglim? C'est la racine de notre exil. Parce que si aujourd'hui on est en exil, on a eu deux temples qui ont été détruits le même jour, Tisha B'Av. Et c'est le jour de la faute de Méraglim. Et comme dit la Gemara dans Ta'anit, vous avez pleuré un pleur en vain, un pleur gratuit. Vous avez pleuré de manière injustifiée parce que vous avez pleuré pour rien. Alors moi, je fixe ce jour-là comme un pleur éternel. C'est pas équivalent du tout. C'est pas du tout approprié. Ça n'a rien à voir. Ça va, ils ont pleuré. Tu leur as fait un cadeau. Ils sont allés voir. Eux, ils ont vu des gens qui mouraient tous les jours. Imaginez-vous, on vous promet une terre, vous allez et vous voyez que les gens, ils sont très bizarres. Ils sont dans des dimensions complètement, ils sont très, très grands, très gros. Ils meurent tous les jours. C'est-à-dire que la santé, elle est pas bonne là-bas. A priori, rien de si terrible de dire, de parler du mal des restes d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible? Ça, c'est notre première question. On va essayer de comprendre en profondeur quelle est la profonde faute des Méréglites. Deuxième question que nous allons traiter ce soir, c'est ce que dit Rashi à la fin de la paracha. Rashi, à la fin de la paracha, il nous rattache au Rabbah. Il nous rattache la faute des Meraglim avec la mitzvah des tzitzit. Quel rapport y a-t-il entre la faute des Meraglim, des explorateurs, et la mitzvah des tzitzit? Alors, regardez avec moi, Rashi, à la fin de la paracha, vraiment à la fin, le maftir, là où on évoque la fameuse mitzvah d'Aber el ben Israël, va'amarta alem, va'asu lahem tzitzit. Là-bas, Rashi, il dit dans le pasouk, Lamed Tet, pasouk 39, Perek Tetvav, pasouk Lamed Tet. Le pasouk dit, Vehaya lachem le tzitzit, uritem oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem. Donc, les tzitzit, le but de cette mitzvah, il est qu'on les observe afin de se rappeler de toutes les mitzvot d'Hachem pour pouvoir les accomplir. Deuxième chose, Velo taturu achare levavchem ve'achare einechem asher atem zolim acharehem. Et donc, on va pas s'égarer après notre cœur, après nos yeux, pour aller faire des fautes. Explique Rashi. C'est quoi Velo taturu achare levavchem? Vous avez Rashi, pasuk la tête. Kemo mitur haaretz. הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות. עין רואה, לב חומד, גוף עושה את העבירות. Rashi, au nom du Midrash Tanchuma, il nous dit quelque chose de magnifique. Il nous rattache les tzitzit aux explorateurs. Il dit, c'est quoi vélo taturu? Le même terme, taturu, ça vient du langage tayyar, touriste. Et lorsqu'on parle des meraglim, shelach lecha anashim, Veyaturu, là-bas aussi, il y a marqué le terme taillard. Donc ici dans Tzitzit, il y a marqué Velo Taturu. Ne soyez pas des touristes après vos yeux et après votre cœur pour aller chercher et faire des fautes. Et il dit Rashi, d'où on sait que Velo Taturu, ça vient du mot tourisme, d'aller observer, chercher, explorer des nouvelles choses. Il dit on apprend de Kemo Mitura Aretz, parce qu'ils sont revenus d'explorer la terre. Ajoute Rashi, et il dit qu'en fait, le cœur de l'homme et ses yeux sont ses explorateurs afin de faire des actions. Il dit de la même manière, il dit Ain Ro'a, l'œil voit, Lev Chomed, le cœur en vie, et le gouffre, le corps, il fait les avérotes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un homme, il décide, regardez ce beau lien que Rashi nous fait entre le tzitzit et les meraglim, c'est que, il dit Rashi, de la même manière que le peuple juif n'ont pas entamé la route, ils n'ont pas pris de décision sans avoir envoyé des explorateurs, ils envoient des explorateurs, les explorateurs vont nous apporter toutes les informations nécessaires pour savoir est-ce qu'on va conquérir la terre d'Israël, et si on a des bonnes informations, on le fera.
Il dit, c'est exactement comme ça l'homme avec ses yeux et son cœur. Il dit, les yeux observent, analysent la situation. Le cœur a des envies. Et c'est comme ça que le corps de l'homme va prendre des décisions. C'est-à-dire que dès le moment où l'homme va envoyer ses envoyés, il va envoyer ses explorateurs, que c'est en fait les yeux de l'homme et le cœur de l'homme, c'est là que le corps va prendre ses décisions. Donc en fait, on a nos explorateurs personnels, ce sont nos yeux et notre cœur. OK? Donc en fait, je ressens quelque chose ici, que si on entame la paracha avec les Meraglim et on termine avec les tzitzit, en fait, la mitzvah des tzitzit, c'est une réparation sur la faute des Meraglim. Et comment on peut comprendre cette chose-là? Par une idée très simple. Quelle était l'erreur des Meraglim? L'erreur des Meraglim dépend de la vision de l'homme. Les Meraglim, ils sont arrivés en Eretz Israël. Chaque chose qu'ils ont vue, ils ont vu du côté négatif. Tout dépend de la vision. Ils auraient pu voir les choses d'une vision positive. On peut continuer. Ils auraient pu voir d'une vision positive. Ils ont vu Eretz Ochelet Yoshvea. Tous les jours, il y a des gens qui perdaient la vie. Là où ils allaient, il y avait une levaya. Là, ici, il y a une levaya. Là, ici, il y a une levaya. Ils se sont inquiétés. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Il faisait, il prenait la vie, il les occupait exactement. Il essayait de les occuper afin qu'ils ne se concentrent pas sur les Meraglim, sur les explorateurs. Parce que s'ils étaient détentes, alors ils voient des explorateurs, ils vont vouloir les tuer. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un chesed. Il a dit, je vais leur tuer chacun un proche de sa famille. Comme ça, ils sont occupés dans leur deuil. Vous pouvez explorer la terre de manière la plus grande sécurité qu'il puisse y avoir. Ça dépend de la vision. Ça dépend d'un regard. C'est-à-dire que la racine de la faute des Meraglim, elle est dans le regard, dans la vue. Comment ils ont vu les choses. La mitzvah des tzitzit, paradoxalement, c'est une mitzvah qui vient justement utiliser l'œil, que l'œil, c'est l'explorateur de l'homme, c'est ce qui va le faire prendre des décisions. Et on va essayer de rectifier. On va prendre les tzitzit et item auto. On va essayer de voir les tzitzit. Donc, en fait, on a l'impression que la vision des tzitzit, c'est ce qui vient rectifier la vision des explorateurs. Donc, ça, c'est le thème que j'aimerais développer ce soir. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point qu'on doit comprendre, c'est qu'est-ce que la mitzvah des menachot et des nesachim, donc c'est-à-dire la mitzvah d'accompagner chaque sacrifice tous les jours au Beth Amikdash, de l'accompagner avec du blé, de la semoule et du vin. Qu'est-ce que ça a à voir avec la faute des meraglim et les tzitzit? D'accord? D'accord, le début de la paracha, à la fin, on a compris. Mais le menachot et les nesachim, on comprend pas. Et dernière chose qu'on va devoir comprendre ce soir, c'est le dialogue qu'il y a entre Hachem et Moshe. Venez, on observe une seconde ce dialogue suite à la faute des Meraglim. Regardez à la fin du chapitre 14, chapitre Yudalet. Dans le Perek Yudalet, Pasuk Yud Gimel. Yudalet, Pasuk Yud Gimel. Lorsqu'Hachem fait part à Moshe Rabbeinu qui souhaite exterminer le peuple juif, il a dit, ça y est, j'en peux plus, j'en ai marre. Moshe Rabbeinu, il va lui donner des arguments. Et grâce à ces arguments-là, on est vivant aujourd'hui. Hachem a changé d'avis. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Vayomer Moshe el Hachem. Vesham'u Mitzrayim, ki elita, bekochacha et ha'am hazeh mikirbo. Dit Moshe, tu sais que les Égyptiens, ils vont entendre que tu as fait sortir le peuple juif de manière fabuleuse, fantastique d'Égypte. Ve'amru el yoshev haaretz. שמעו כי אתה השם בקרב העם, אשר עין בעין נראה אתה השם, בעננך עומד עליהם. והמתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו שמעך לאמור, מבלתי יכול את השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם, וישחטם במדבר. ועתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת לאמור. Dis Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, c'est impopulaire ce que tu es en train de faire.
Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les peuples? Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Toutes les nations. Ils vont dire Hachem les a sortis d'Égypte. Il a fait des miracles magnifiques. Il les a emmenés dans le désert. Mais après, il est plus capable, Dieu n'est plus capable de les rentrer en Eretz Israël. C'est dans ce- il est incapable de le faire. C'est pas dans son pouvoir de le faire. Ils vont dire, Mi bilti echol et Hachem. Il n'y a pas de possibilité de le faire. Il n'est pas assez fort. Dieu n'est pas assez fort. Alors, suggère, Moshe Rabbeinu, Ve'ata igdal la koach Hashem. Mais là, si tu leur laisses la vie sauve et tu les rentres en Eretz Israël, igdal la koach Hashem, ta force s'agrandira dans le monde. Continue Moshe et il dit, Hashem, erech apayim, verav chesed, nose avon vafesha, venake. Moshe Rabbeinu évoque les mesures de miséricorde, les midot arachamim. Et qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu, vayomer Hashem, salachti kidvarecha. Hachem, il dit, d'accord, je pardonne. Je vous pose une question. Akadosh Baruch Hu, il a accepté quel argument? Le premier argument de dire que c'est impopulaire de faire ça, de tuer le peuple que tu as sorti, et les gens ils vont dire que tu es incapable de les rentrer en Israël. Ou bien hein, le deuxième argument, les midot arachamim. Regardez les suites des psukim dans le pasuk Kaf Aleph. Ve'ulam chayani ve'imale kevod Hashem et kol haaretz. Akadosh Baruch Hu a accepté le premier argument, pas le deuxième. Et c'est quelque chose qui m'étonne et qui devrait vous étonner aussi. A priori, Hachem, qu'est-ce qu'il devrait accepter? L'argument des mesures d'Arachamim, Midot Arachamim, le Moshe Rabbeinu, il prie et j'accepte. Mais c'est quoi l'argument? Les peuples vont dire, est-ce que Hachem, il est incapable? Est-ce que c'est Akash Baruch Hu, c'est comme ça qu'il dirige le monde? Par son honneur? Par qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Qui c'est qui vous intéresse de ce qu'ils disent les Égyptiens? En quoi ça nous intéresse? Donc, Rabotai, voici nos quatre questions et on va, Bezrat Hashem, commencer à répondre le Yesod, répondre la réponse. Ça sera court, ça sera pas long, mais je pense que c'est un enseignement très, très fort. Ce chiour, je me suis inspiré du Sfat Emet, l'Admor de Gour, où il dit dans Sfat Emet, dans l'année 652, il a dit il y a plus de 130 ans. Je vous lis le Sfat Emet. Et après, on va essayer de réfléchir et de travailler un petit peu. En fait, il va nous aider à comprendre la mitzvah du tzitzit et à comprendre le thème qu'on a appelé à réfléchir ce soir, le thème de la vision, de la vue. D'accord? Donc, la faute des Meraglim, elle est dans la manière de regarder les choses, la manière de voir les choses. D'accord? Ils ont mal vu. Eux, ils ont vu une terre qui mange, qui dévore ses habitants. En Hachem, c'était un chesed qui leur a fait. Tout dépend de comment tu vois la chose. Et la mitzvah des tzitzit, qui est la rectification, c'est une mitzvah qui te dit rectifie ta vue, rectifie la re'iyah. Alors venez voir comment le Sfat Emet, il va nous rattacher tout ça à la création du monde. Il va nous rattacher tout ça à la faute de Adam Arishon. Écoutez bien, dans la faute de Adam Arishon, suite à la faute de Adam Arishon, quel était le résultat tragique? Quel était le résultat? Adam Arishon, il a mangé de l'arbre interdit. Et qu'est-ce qui a marqué? Vatipakachna ene shnehem. Un quart d'heure, vous avez. Mais pause une seconde. Adam Arishon, quel était le résultat de sa faute? Le résultat de sa faute, elle était Vatipakachna ene shnehem. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance et maintenant Vatipakachna ene shnehem. Maintenant, les yeux se sont ouverts. Et là, qu'est-ce que dit dans la paracha Bereshit? Qu'est-ce qui est écrit? Ils ont vu, ils ont vu qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il leur a fait un maillot, il leur a fait des habits. C'est-à-dire que le résultat direct de la faute d'Adam Arishon, c'était la vue. Ça, c'est le premier élément que nous donne le Sfat Emet. Deuxième élément que nous donne le Sfat Emet, que lorsque le peuple juif va revenir en Eretz Israël, parce que Adam Arishon, il était dans, il était dans le Gan Eden, et lorsqu'il a mangé
de l'arbre de la connaissance, les yeux se sont ouverts, il lui a mis le maillot, et qu'est-ce qui s'est passé? Akash Baruch Hu, il le fait sortir de Gan Eden. Mais non. Quel était le fruit de l'arbre de la connaissance? Certains nous disent que c'était du blé. Et certains nous disent que c'était des raisins. Mais non, dit le Sfat Emet, le peuple juif, quand ils ont fauté dans la faute des Meraglim, et donc ils ont un décret comme quoi ils vont pas rentrer en Eretz Israël, Hachem, il va leur donner une mitzvah qui est liée au blé et au raisin. C'est la mitzvah des Menachot et des Nesarim, pour leur dire, c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir rentrer en Eretz Israël, mais vos descendants vont accomplir la mitzvah qui est liée. C'est-à-dire qu'en fait, Rabota, écoutez bien moi, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Le retour des Juifs sur sa terre d'Israël, le retour des Juifs sur sa terre d'Israël, c'est en fait comme si Adam Arishon qui revient au Gan Eden. Quand on est en exil, c'est comme Adam Arishon qui est retiré de Gan Eden à cause de quoi? Parce qu'il a mangé le raisin et le blé. Mais lorsque on va revenir sur notre terre, c'est-à-dire qu'en fait, on va se rapprocher à nouveau de la vie, se rapprocher du Gan Eden, se rapprocher d'Hachem. Et donc, pour preuve, c'est que lorsqu'on arrive en Eretz Israël, on a une mitzvah, un sacrifice, on va faire les menachot al nesachim. On va apporter sur l'autel du blé et du vin. Une chose intéressante, c'est que dans le désert, quand ils faisaient des sacrifices, il n'y avait pas les menachot al nesachim. Seulement lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël, c'est là qu'on ajoute la mitzvah menachot al nesachim. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans le désert, tu n'as pas rectifié la faute de Adam Arishon, donc tu ne peux pas utiliser des objets de faute. Mais lorsque tu vas revenir en Eretz Israël, tu vas te rapprocher de l'endroit Kadosh comme le Gan Eden. Alors là, ça veut dire que tu as rectifié. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Alors on te dit, tu peux utiliser à nouveau le blé et le raisin. Voici les deux éléments que donne le Sfat Emet. Maintenant, essayons d'expliquer. Je vais vous donner ma compréhension de cette chose-là. Et je pense que c'est un très, très grand essai. La faute des Meragelim, elle est dans la vision. Ils ont mal vu les choses. Pourquoi ils ont mal vu les choses? Parce que cette faute découle de la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il a accepté de manger de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui se passe en fait? L'arbre de la connaissance, c'est l'arbre, en hébreu, da'at, c'est une connexion, un mélange. Da'at, c'est lorsqu'un homme va s'imprégner avec la connaissance, et donc il est une chose avec la connaissance. Il va prendre la chorma, l'homme va prendre la chorma, et le da'at, c'est ce qui rassemble la chorma et l'homme. Etz Adda Tovara, lorsqu'on consomme le Etz Adda Tovara, veut dire qu'on est en train de mélanger le bien et le mal. Et j'explique. Tant que Adam Arishon n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance, Adam Arishon, il était très clair et visible pour lui le bien et le mal dans le monde. Il savait distinguer le bien du mal. Il savait quand il faisait quelque chose de mal que c'est vrai quelque chose de mal. Il savait que quand il faisait de bien que c'est de bien. Lorsqu'il a mangé de Etz Adda Tovara, l'arbre qui assemble le bien et le mal, l'arbre qui connecte le bien et le mal, maintenant, chaque vision de l'homme, chaque chose qu'il va observer est mélangée de bien et de mal. C'est la raison pour laquelle, je pense, que lorsqu'Adam Arishon a mangé de Etz Hadat, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vaïti pakarna eneshenem. Maintenant, ses yeux s'ouvrent. Maintenant, sa vision, elle est différente. Si jusqu'à maintenant, quand Adam Arishon, il voyait une nudité de quelqu'un, il voyait seulement la kedusha et l'éternité, la vitalité de la chose, parce que pourquoi Hachem a créé la nudité de l'homme? Pour pouvoir donner vie au monde, pour la kedusha du monde. Mais à ce moment-là, dès que l'homme, maintenant, chaque chose est mélangée de bien et de mal, il ne voit pas seulement la kedusha qu'il y a dans la chose, il voit aussi le mal qu'il y a dans la chose. C'est la raison pour laquelle même, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que leur nudité peut leur servir aussi de mal. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend un habit et il le recouvre, il les couvre. Ça, c'est la faute de Adam Arishon. C'est exactement de ça découle la faute des Meraglim. La faute des Meraglim, elle découle de dire ils ont une vision
qui est mélangée de bien et de mal. Hachem leur dit, je vous donne une bonne terre. Alors toi, au lieu d'aller chercher, de voir une bonne terre, eh ben, tu vas voir aussi une mauvaise terre. Pourquoi? Parce que maintenant, le bien et le mal, il est mélangé dans ta vision. C'est exactement la racine de la faute de Adam Arishon. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'Hachem renvoie Adam Arishon de Gan Eden, c'est pour ça que la faute des Meraglim, qu'est-ce qu'elle va causer? Qu'Hachem va renvoyer son peuple d'Eretz Israël, il va détruire le premier Beth Amikdash le jour-là, Tisha B'Av, et le deuxième Beth Amikdash, Tisha B'Av. C'est exactement la même chose. Il y a un parallèle entre Adam Arishon qui faute avec la vision et qui est renvoyé de Gan Eden, et le peuple juif qui faute avec la vision et qu'à cause de ça, il est renvoyé des deux Beth Amikdash. Ok. Quelle est la rectification à cela? La rectification à cela, c'est le tzitzit. Tzitzit, ça veut dire je prends l'habit. Hachem, il m'a habillé lorsque Adam Arishon, maintenant il voit une nudité de l'homme. Maintenant il voit une nudité. La nudité, maintenant, elle est mélangée de bien et de mal. Il ne voit pas que le bien qu'il y a dans la nudité. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il va couvrir l'homme. Mais lorsque l'homme va prendre cet habit-là, vous savez que le tzitzit, c'est dans l'habit de l'homme. Il va prendre cet habit-là. Il va y mettre attaché des fils. Que ces fils-là lui rappellent les mitzvot. Le bleu ciel des trélettes, il va lui rappeler le Kisei Hakavod. Les nœuds lui rappellent les mitzvot. Ça veut dire qu'en fait, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je suis en train de rectifier la vue. Parce que pourquoi? Toi, tu m'as caché la nudité lors de la faute de Adam Arishon. Parce que quand je vois une nudité, je vois le bien et le mal. Donc, je peux être tenté de faire le mal. Alors, à Kadosh Baruch Hu, sur cet habit-là, je vais attacher des titites. C'est-à-dire que maintenant, lorsque je vais voir un habit, je vois comment Hachem me parle à travers cet habit. Hachem, m'enseigne les enseignements à travers ces titiot. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le titit, il va se transformer en objet de mitzvah, en objet de lumière. À partir de kotnot or qu'Hachem leur fait, des kotnot, des habits de cuir, ça va se transformer en kotnot or, en habits de lumière. Et à ce moment-là, la vision de l'homme a été recadrée parce qu'il refait la distinction entre le bien et le mal. Maintenant qu'on a compris cette chose-là, on peut comprendre aussi. Donc maintenant qu'on a compris que le tzitzit, c'est la rectification de la faute des Meraglim. Et les tzitzit, c'est ce qui nous aide à faire la mitzvah de Kiryat Shema. Vous savez que la Géoula, le Mashiach on reviendra sur notre terre lorsque Hachem sera visible sur le monde. Lorsqu'il y aura Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et le Zohar dit, et la Gemara aussi, elle le dit, qu'un homme, lorsqu'il récite le Shema Israël, Hachem Elokeinu et Hachem Echad, lorsqu'un homme annonce la présence d'Hachem sur ce monde, alors donc il est obligé de le faire avec le talit et les tfilin. Et tout celui qui fait Kiryat Shema sans talit et tfilin, deux choses, dit la Gemara. Première chose, comme s'il témoigne un faux témoignage. Et deuxième chose, dit la Gemara, c'est comme s'il a apporté un sacrifice au Beth Amikdash sans les zvachim et sans les menachot. Sans les zvachim et sans... Il a apporté un korban sans les zvachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez le pshatif là. Il dit, la Géoula viendra lorsque Hachem sera à nouveau présent. Et nous, on se rapprochera de lui. On reviendra en Israël comme Adam Arishon qui revient au Gan Eden. Mais pourquoi Hachem, il a éloigné l'homme? Hachem, il a éloigné l'homme parce que l'homme, dès qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, maintenant il a tov vera, le bien et le mal mélangés. Hachem, il a peur. Hachem, il veut pas qu'il mange de l'arbre de la vie. Hachem ne veut pas qu'il mange de l'arbre de l'éternité, qu'il se rattache à lui. Pourquoi? Parce que maintenant, il y aura un mélange de bien et de mal pour l'éternité. Alors Hachem, il éloigne. Mais lorsque l'homme, maintenant, il va rectifier cette vision, il peut se rattacher à l'éternité. Il peut se rattacher au Etz HaChaim. C'est pour ça que Kiryat Shema, il dit le Sfat Emet, Kiryat Shema, c'est le Etz HaChaim. Pourquoi? Kiryat Shema, un homme, quand il fait Kiryat Shema, il annonce la présence d'Hachem dans le monde. Il dit Hachem, c'est mon roi. Hachem, c'est celui pour lequel je me lève le matin et pour lequel je vais dormir le soir. Hachem, c'est tout pour moi. C'est-à-dire qu'il est en train d'annoncer une présence d'Hachem. C'est ça la Géoula. C'est lorsque tout le monde verra la présence d'Hachem. Maintenant, tu ne peux pas annoncer la présence d'Hachem quand tu es influencé de Etzadat, parce que Hachem, il a éloigné Adam Arishon de Gan Eden. Pourquoi il est dans Gan Eden? Pour pas qu'il mange Etz HaChaim. Donc, Etz HaChaim, c'est Kiryat Shema, c'est l'éternité. Tu es obligé de le manger seulement si tu as rectifié ta vision de Datavara. C'est-à-dire que tu es obligé de faire Kiryat Shema avec le tzitzit. Parce que tzitzit, c'est l'objet de l'habit
qui recouvre le trouble dans la vision, c'est lui qui rectifie. Donc, tu ne peux pas faire Kiryat Shema sans talit et tefillin. Maintenant, Rabotai, dernière chose, avec ça, on termine. On est contraint de terminer, donc aujourd'hui, je raccourcis un petit peu les paroles. C'est ça, Zvachim et Menachot. On a dit que Israël, dans le désert, il faisait des sacrifices. Ben, il ne faisait pas de Zvachim, il n'y avait pas ni de vin et ni de blé. Mais seulement en Eretz Israël, il y a le blé et le vin. Pourquoi? Parce que le blé et le vin, c'est les fruits de l'arbre de la connaissance. Adam Arishon, il a fauté avec ces fruits-là. Donc, tant que tu es encore concerné par la faute de Adam Arishon, tu ne peux pas apporter le blé et le vin pour rectifier ta faute. Mais seulement lorsque tu reviens en Eretz Israël, tu reviens au Gan Eden, c'est-à-dire qu'Hachem, il t'a dit, ah, c'est bon, maintenant tu distingues le bien et le mal. Maintenant, ta vision, tu observes les choses avec le bon côté des choses et pas avec le mauvais côté des choses. Maintenant, tu peux réalterner, re-rentrer maintenant le vin et les ménachot. C'est pour ça que quelqu'un qui fait Kiryat Shema sans talit et tefillin, c'est comme si quelqu'un il fait le korban sans zvachim et menachot. Parce que quelqu'un qui fait le korban sans zvachim et menachot, c'est qu'il fait le korban tout en étant encore dans la faute de Adam Arishon de la vision. C'est-à-dire que Kiryat Shema sans talit, sans tzitzit, c'est que tu n'as pas rectifié ta vision. C'est ça le point que je voulais éclaircir ce soir. Donc, on répond à nos questions. La première question, on a dit quelle est la gravité de la faute de Meraglim, que c'est la raison pour laquelle on a la destruction du premier Beth Amikdash, et c'est le jour même, Tisha B'Av, la faute de Meraglim, Tisha B'Av, après Tisha B'Av, le premier Beth Amikdash, le Beth Amikdash. Pourquoi tout dépend de Meraglim? A priori, il y a des fautes bien plus graves. Non. On a dit que la faute de Meraglim, c'est le résultat direct de la faute de Adam Arishon. Lorsque Adam Arishon a choisi de mélanger le bien et le mal, donc maintenant, les yeux sont les explorateurs de l'homme. Un homme, il fait tout par rapport à son yeux, ses yeux et son cœur. Alors donc à ce moment-là, il est rejeté de Gan Eden. Hachem l'éloigne de Gan Eden, il l'éloigne de la vie, il l'éloigne de l'éternité. C'est exactement Am Israël qui est éloigné de Eretz Israël. Am Israël qui est éloigné d'Eretz Israël, c'est comme Adam Arishon éloigné du Gan Eden. Mais lorsque l'homme va rectifier par la mitzvah des tzitzit, il va rectifier la mitzvah des tzitzit, c'est la vision, c'est que cet habit-là qui nous a couvert cette nudité, que cette nudité avant la faute, on la voyait seulement positive. Mais après la faute, on voit aussi du négatif. Alors donc en fait, Hachem, il nous a couvert, mais lorsqu'on prend cet habit qui nous couvre et on met les tzitzit dessus, on va retrouver le sens de la lumière des mitzvot d'Hachem, que les mitzvot d'Hachem, il y a les assez, le losa assez, le bien et le mal. Ça vient nous faire distinguer le bien et le mal. C'est ça notre mission dans le monde. C'est pour ça qu'on peut rajouter dans nos korbanot zvachim et menachot. On comprend maintenant aussi le lien de tous nos sujets de la paracha, les meraglim, zvachim et menachot et les tzitzit. Le dialogue entre Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu, alors on n'a pas vraiment le temps de le dire, le Hav Israël Me'afta, il explique, mais ça rejoint un petit peu notre idée qu'on a expliquée. C'est qu'en fait, lorsque Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai envie d'exterminer le peuple juif, alors il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, mais maintenant, le mal, donc les Égyptiens et les nations, ils vont dire que, voilà, le mal et le bien, il est mélangé. C'est-à-dire que le mal peut gagner le bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Non, j'ai envie de montrer l'honneur. J'ai envie de montrer que le bien, c'est lui qui gagne. C'est pour ça que c'est exactement ça. La faute de Adam Arishon, elle est lorsqu'on a mélangé le bien et le mal. Mais notre rectification, elle est de savoir distinguer les choses. Qu'est-ce qui nous fait distinguer le bien et le mal? C'est la Torah et les mitzvot. Lorsqu'on a des mitzvot positifs qui ont dit de quoi il faut s'approcher, des autres négatifs de quoi il faut s'éloigner, l'étude de la Torah, elle est fondée seulement sur ça. Distinguer le bien et le mal. Ça, c'est cachère, ça, c'est pas cachère. Ça, c'est moutard, ça, c'est assourd. Ça, c'est l'observation et la vue de l'homme. L'homme, à chaque chose qu'il doit entreprendre, chaque chose qu'il fait, chaque pas qui va marcher, il doit toujours examiner. Est-ce que ça m'approche du bien ou ça m'approche du mal? Parce que c'est ça la rectification de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, ce qui s'est passé, il y a eu un trouble. Maintenant, le bien et le mal, il est mélangé. Lorsqu'un homme ne réfléchit pas sur ce qu'il fait, je fais du bien, je fais du mal, je sais pas, je réfléchis pas. Il est influencé de la faute d'Adam Arishon. C'est ça ce qui est passé à la faute des Meraglim. Et notre mitzvah, et ça c'est évoqué dans la mitzvah des tzitzit, c'est que lorsque je prends l'objet des tzitzit pour revoir, me rappeler des mitzvot, afin de retrouver la distinction et cerner le bien et le mal, afin de pouvoir rectifier la faute d'Adam Arishon et revenir au Gan Eden, revenir en Eretz Israël. C'est pour ça que dans notre période, on voit que l'existence du peuple juif d'Israël sur la terre d'Israël est remise en question. Alors on a demandé, pourquoi cette obsession? C'est plus quoi nefesh d'être ici? On se met en danger d'être ici. Venez, on s'en va. La réponse, elle est que, étant donné que notre but sur cette terre,
Elle est de rectifier la faute de Adam Arishon et de retrouver notre place au Gan Eden, retrouver notre place en Eretz Israël. Donc, c'est en fait tout le but de notre existence. Le but de notre existence, il est de rectifier, de distinguer le bien et le mal pour pouvoir retrouver la terre d'Israël. Ça, c'est notre but. Donc, ça, c'est la place du peuple juif sur sa terre. Donc, bien évidemment, on ne peut pas espérer gagner la guerre, habiter en Eretz Israël si on a toujours ce mélange du bien et du mal, ne pas faire la Torah et les mitzvot qui nous aident à distinguer le bien du mal. Mais la seule manière de pouvoir rester en Eretz Israël, conquérir la terre d'Eretz Israël et arriver à la venue du Mashiach et retrouver le Beth Amikdash, retrouver la vraie connexion avec le Gan Eden, c'est seulement par cette possibilité de distinguer le bien et du mal. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.